Bonjour Martine, comment va ta chatte aujourd'hui? Bien? Super. Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo mon cul, sale pute. Vous avez été très nombreux à me demander la signification de mes tatous. Mais attention Martine, avant de te raconter l'histoire derrière les parties les plus sombres de mon cuerpo, je tenais tout de même à te donner quelques petits conseils. Si toi aussi par exemple tu as envie de passer le cap du premier tatouage, ou si tu comptes tout simplement rajouter une pièce, car se mettre un tatouage c'est simple, l'enlever c'est plus compliqué. Car évidemment te faire enlever un tatouage au laser c'est plus douloureux et c'est surtout beaucoup plus cher, sa mère la pute. En fait il m'arrive souvent de croiser des gens tatoués dans la rue où je me dis waouh, incroyable. Et d'autres où je me dis mec. Alors la toute première règle, et sans doute aussi la règle d'or, ne tatoue jamais, au grand jamais, le prénom de ton mec ou de ta meuf. Très mauvaise idée. Ah oui, finalement, au lieu de tatouer son prénom, mariez-vous. Parce que voilà, un mariage, c'est quand même beaucoup plus simple à effacer qu'un tatouage. Et bonne chance pour expliquer à ton nouveau mec que le petit Kylian sur ton bras gauche avec un petit cœur autour, c'est le nom de ton chien mort en 2007. Ne tatoue pas ton cou ou ton visage. Et en théorie, tes mains aussi. Mais bon voilà, je ne travaille pas au sein d'une grosse société, je travaille chez moi, à la maison, donc voilà, ça passe. Pour tous les autres, vous avez encore plus de 80% de peau à tatouer, donc privilégiez finalement plutôt une zone plus facile à couvrir. Si tu sais pas le cacher avec un jeans et avec un t-shirt, réfléchis-y à deux fois. Pas de tribal dans le dos. Alors en plus du fait que se tatouer le bas du dos, c'est quand même très années 2000, évite également Martine de te mettre un tribal, des fils barbelés, les petits oiseaux qui s'envolent. Oh oui, tu vois très bien duquel je parle, Martine. Les phrases carpe diem coexistent. Et alors sans oublier le signe de l'infinité. Clairement Martine, voilà, je pense que mon message est clair et simple. Sois original. Si le choix de ton tatou se tient à une photo que tu as vue sur Google Images, ou encore, pire, un petit fascicule que t'as trouvé chez ton tatoueur, on commence mal. Je vais prendre celui-là, tiens, juste celui-là. Voilà, un tatouage très original que personne d'autre sur Terre s'est fait tatouer. Ne tatoue pas ta date de naissance. Bon, la date de naissance de tes enfants, ok. La date de naissance de ton petit chat, ok. Par contre, la tienne, ça n'a aucun sens, Martine. Non, ne tatoue pas les portraits, Martine. Bon, Martine, si tu as envie de te faire tatouer un portrait qui n'a pas l'air complètement raté et distorsionné, il y a deux choses à prendre en compte. La première, le choix du tatoueur. Évite de prendre un tatoueur complètement nul. Idéalement, tu prends un tatoueur qui est spécialisé dans les portraits. Et deuxièmement, très important, choisis une putain de photo. Prends pas une photo de merde. Alors si tu foires ces deux restrictions, voilà ce qu'il risque de t'arriver. Comme c'est joli. Tu l'auras compris Martine, les meilleurs tatouages sont premièrement évidemment bien faits, ont un vrai message, sont importants pour toi. Ce sont donc finalement ce genre de tatouages que tu ne regretteras, je l'espère, jamais. Et ça jusqu'à la fin de tes jours, bien évidemment. Ah oui, dernière chose, on me dit souvent, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça, les noms de Dieu? Tu vas ressembler à quoi quand tu auras 80 ans? Alors, comme réponse à ce genre de questions, je réponds tout simplement, eh bien je pense qu'à 80 ans, je ne vais plus ressembler à grand chose. De toute façon, ma peau pendouillera un petit peu partout. Alors qu'il y ait des tatouages ou non dessus, je pense que ça ne change plus grand chose. Quoique, finalement, je pourrais être une grand-mère hyper badass qui aura finalement gravé à jamais dans sa peau une partie de sa jeunesse et de sa folie d'antan. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Bon alors ma petite Martine, c'est l'heure, c'est le moment, c'est l'instant. Je vais enfin vous expliquer les petites histoires derrière mes tatouages. Bon, maman, si tu as vu ma dernière vidéo, je pense que tu as dû comprendre, Mais passons aux autres tatouages que tu n'as peut-être pas encore vu. Ma jambe droite. La signification de base en fait derrière ce tatou, je suis une très grande fan de Sigur Rós. C'est un groupe de Icelandic music que j'adore depuis d'innombrables années. Sur un de leurs albums, il y avait une petite carte dans l'album
albums. Et oui, c'était l'époque encore où on achetait des CD, hein, où iTunes n'existait pas encore. Il y avait une petite phrase marquée sur une petite carte à l'intérieur qui disait "This is not music, this is the sound of the heart beating." Donc ceci n'est pas de la musique, c'est le son du cœur qui bat. J'ai trouvé cette phrase tellement poétique, tellement jolie, et elle m'a trotté dans la tête pendant des années. Et j'en parlais avec mon meilleur ami, donc qui est mon tatoueur, Dimi, que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Et je lui ai dit, écoute, laisse-toi inspirer par cette phrase et dessine quelque chose qui vient du cœur. Et donc il a dessiné un gramophone coupé en deux, avec forcément du coup la boîte à musique est en fait un cœur humain. Je trouve que c'est la plus belle façon finalement de transcrire ce message en images. Donc voilà, je suis assez satisfaite. Ma jambe gauche. Alors là, c'est un petit peu plus complexe, hein. C'est un tatouage que j'ai maintenant depuis très longtemps, depuis plusieurs années maintenant. C'est ma toute première grosse pièce finalement, donc j'ai fait une liste de plein de choses qui me tenaient à cœur. Alors il faut savoir, c'est très important, j'ai une phobie, j'ai peur de la mort, mais un truc de dingue. C'est une maladie dans mon petit cerveau de merde où j'ai peur de mourir et d'être séquestrée. Du coup, beaucoup de mes tatouages parlent de la mort, sont une sorte de miroir à la triste réalité, et j'essaye finalement de faire ma propre psychothérapie. On retrouve donc un squelette humain, une télé également avec l'œil qui voit tout. Alors attention, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout la pyramide des Illuminati. Par contre, c'est le triangle rouge. En fait, ça représente la féminité. C'est aussi simple que ça représente la féminité, ça représente le vagin. Je suis aussi très fan du titre Television Rules the Nation de Daft Punk, et je trouve que c'est tellement vrai. Je pense qu'on se fait complètement berner par les médias, et je suis un petit peu comme Saint Thomas, je crois ce que je vois, et pas simplement à travers l'écran de ma télévision. Mon tibia, c'est l'endroit le plus douloureux où je me suis fait tatouer. C'était juste absolument horrible. Alors là, je pense que c'est très clair, on est donc sur un mandala. Alors le mandala, c'est donc un terme sanskrit signifiant cercle, extension, sphère, environnement, communauté. Alors petite info, les mandalas dans le bouddhisme sont principalement utilisés donc pour la méditation. Mon bras gauche. Alors là, c'est plutôt simple, hein, c'est un peu mon crew gang de mon gros gang. Non, en fait non, c'est juste les initiales de mon père, ma mère, mon frère et moi. Voilà, c'est notre famille. Voilà. Mon pied gauche. Alors là, on est sur deux prénoms, donc on a Johanna et Angeles. Ce sont mes deux grands-mères. Voilà, c'est donc le genre de prénom hein, que tu ne regrettes pas. Mon bras droit, soñar para vivir para siempre, qui veut dire tout simplement rêver pour pouvoir vivre pour toujours. Donc voilà, c'est de nouveau un tatouage qui relie un petit peu cette crainte, cette peur de passer l'arme à gauche. Mes doigts. Alors là, on est sur deux tatous faits par deux tatoueurs différents. Donc là, j'ai Will Rise. J'ai un bon ami qui est tatoueur, qui a un assez gros tatoueur aux États-Unis. Il s'appelle Norm Will Rise. Il a un talent absolument incroyable. C'est surtout en fait un mec qui tatoue justement hein, donc des gros caïds de quartiers chaud de Los Angeles. Il a tatoué énormément de mecs, par exemple des MS-13. Check sur Google, tu vas vite comprendre. Il était en Belgique pour une convention. Moi j'étais en train de jouer un tournoi de poker. On s'est retrouvés le soir. Il avait fabriqué une machine ce jour-là. Il voulait la tester. C'est aussi simple que ça. Du coup il me dit est-ce que je peux tester sur ton doigt s'il avait besoin d'avoir une peau super fine. Et je lui ai dit ok. Juste pour vous dire, se faire tatouer Will Rise, donc ses initiales, son nom, sur n'importe quelle partie de votre corps de cette grandeur-là, c'est 500 $. Alors là, donc on est sur le tatouage le plus simple au monde. Hein. Par contre, la petite particularité de ce tatou-là, il a été fait à la main. Donc c'est du hand-poked tattoo. Alors celui-là, je l'ai fait au Purple Sun ou Sun Purple, je sais plus exactement le nom, à Bruxelles. Et c'est Indie Woods qui m'a fait ce petit tatou. Ça fait aussi très longtemps que je l'ai. Et je suis plutôt satisfaite parce que il s'efface pas encore. Je pense que je pourrais peut-être retourner dans quelques mois aller faire une retouche, mais sinon, pour le moment, ça passe crème. Bon, est-ce qu'on parle de celui-là ou pas? J'étais partie en vacances avec une très bonne amie à moi. Laura, si tu me regardes, mon Dieu. On avait bu un petit peu trop de cocktails, un peu trop de gin tonic sur la plage. Et où on était, c'était assez touristique. Du coup, il y avait énormément de tattoo shop le long des bars. Et évidemment, on a eu la brillante idée, hein, complètement saoul, carrément sous l'influence de l'alcool, d'aller se faire un tatouage. Évidemment, quand tu es complètement défoncé, tu n'as absolument aucune inspiration et aucune originalité. Du coup, on a demandé au tatoueur de nous mettre un truc un peu rigolo. Et lui a dit qu'on était deux grosses folles. Et du coup, il nous a tatoué locas, qui veut tout simplement dire folle en espagnol. Nul. Et voilà ma petite Martine, tu auras donc fait un petit tour à travers mes tatouages. J'espère que t'as kiffé. Alors, je suis sûre que tu te demandes où j'ai eu ces beaux petits bijoux et surtout ces magnifiques petites boucles d'oreilles en argent véritable et en petites pierres Swarovski. Eh bien, je les ai trouvées dans une bougie
Ouais, je te jure que c'est vrai, Martine. Alors j'ai découvert il y a pas longtemps des bougies parfumées absolument choupi nou. Alors ça vient de chez My Jolly Candle et c'est pas simplement une bougie, hein. Tu pourrais te dire voilà, c'est déjà une très belle bougie, c'est super cool, waouh, c'est génial, elles sont super bon. Là par exemple, c'est Barbe à Papa. D'ailleurs, je vais l'allumer, j'ai envie de sentir. Et en fait, ce qui est génial, j'en ai déjà allumé 2-3. Dans les bougies, il y a des petits bijoux qui sont cachés. N'est-ce pas mignon? Et alors par exemple, moi j'ai trouvé des petites boucles d'oreilles qui sont juste trop minouches. Et alors également ce superbe petit bracelet, également donc en argent véritable avec des vrais cristaux Swarovski. Alors c'est parti, on va allumer notre My Jolly Candle. Je vais un petit peu attendre du coup que la cire fonde, que je puisse renifler au calme cette petite odeur distincte. Putain, c'est marrant, ça sent. Ah, c'est rigolo, ça sent vraiment la Barbe à Papa en fait. Ah bah zut, on rallume. Donc voilà, My Jolly Candle, franchement, c'est un concept, moi je trouve, assez rigolo. C'est bientôt la fête des mères en plus, non? Oui, bah voilà, quelle belle idée de cadeau finalement. Alors voilà, si toi aussi t'as envie de te faire plaisir et de découvrir, parce que finalement c'est toujours un petit peu une surprise, on sait jamais sur quoi on va tomber. Moi j'adore, je trouve ça franchement super cute. N'hésite pas d'aller faire un petit coucou sur le site myjollycandle.com. Et alors attention, j'ai évidemment un petit code Promito. Avec le code Gaël10, tu profiteras donc d'une jolie ristourne sur toute ta commande, hein, sur tout ce que tu as envie d'acheter. Je te le mets également en description au cas où si tu l'oublies. Salut Martine. Ciao.